chers auditeurs, bienvenue sur nos radios ce matin. Nous saluons dans le nom de Jésus. Bienvenue dans un petit moment béni et ce matin nous avons le plaisir pour accueillir à l'église AFM de l'île Maurice. La côte le pasteur Sam Pungavano et a un message pour partage avec nous. Reste à l'écoute. Toute la gloire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, bonnes frères et sœurs, qui sont un devoir, un mercredi, causé, vous connaissez là notre programme, mais je donne priorité à nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est mon remercie et aussi mon médiateur que nous dans la case nous papa. Soyez libres, hein, comme le pasteur Alain fait dire. Donc, nous venons là pour une parole. Voilà, c'est un verset, une parole qui change, qui déclenche un déclic dans la vie de notre frère et il change sur la vie, il transforme sur la vie. Donc, la parole de Dieu, c'est il y a une transformation. Et tant si aujourd'hui nous là aujourd'hui, dis bon qu'il nous là ce matin pour faire une réflexion là nous-mêmes. Mais d'abord, avant, laisse-nous prier avant. Amen, alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous rendons toi grâce. Nous remercions toi, nous bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, tu là. Seigneur, tu connais chacun de nous les cœurs, nous pensées, te connais tout, Seigneur. Quand même avant nous finir d'être conçus dans ventre, nous, maman, tu as un plan pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous besoin, Seigneur, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Quand ta parole dit qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont là, qui sont réunies en ton nom, tu es au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Merci, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, c'est pas un homme qui peut parler, mais c'est toi, Seigneur, qui te utilise, mon Seigneur, puissamment, Seigneur. Tu mets parole dans mon bouche, Seigneur. Tu connais chaque personne. Et me prier ce matin, Seigneur, que chaque personne qui sont là, Seigneur, finisse venir pour toi. Et la gloire ici pour toi. Dans le nom de Jésus, nous te disons. Amen. Frères et sœurs, ce matin, comme on peut dire, Sophie Vina, c'est au personnel. Sophie Vina pour tape la porte Jésus. Et Jésus, il est là. Moi, je finis dire sa parole, il est là. Il est au milieu de nous. Donc, au fin de là, ce matin, il n'est pas par hasard, il n'est pas par accident. C'est parce que Dieu, il permet qu'il est là ce matin. Et quand Dieu, il permet qu'il est là ce matin, ça veut dire, il y a un but spécifique qu'il est appelé là, dont il y a une parole pour vous. Et quelle qualité de parole? La parole de Dieu, c'est la parole de vie. La parole de liberté, la parole de guérison, que tu trouves ou retrouves ou même. C'est pour cela, ce matin, il y a 2 semaines de cela, l'autre ça pupitre la même, Paul prêche sur l'apôtre. Tu peux causer beaucoup de l'apôtre et la clé. Et ça, les prédications, il y a YouTube, je ne peux pas guetter. Donc, là, à partir de là, il y a beaucoup de frères, de sœurs dans le monde entier qui peuvent connecter. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de positionner eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de situer eux-mêmes. Je connais le Seigneur dans certaines circonstances et situations que Jésus lui-même finit révéler dans la vie. Et moi, tout le temps, me dire, c'est pas nous qui choisissons Jésus, c'est lui qui nous choisit à nous. Donc, nous finissons accepter le Seigneur dans sa situation, dans sa difficulté, nous étions là, nous l'accepter. Le Seigneur fait son travail, mais pendant des années et des années, nous ne sommes pas capables de situer nous. Nous ne sommes pas capables de positionner nous. Et ce matin, Dieu met ça dans mon cœur, et nous finissons trouver que dans la Bible, il y a l'exemple. Il y a l'exemple que manière ça bonne personne là malgré bonne difficulté
malgré différents aux autres, nous sommes capables de dire aux circonstances de la vie, mais quelque chose de motive ça, bonne personne-là. Donc, ce matin, nous, pour la grâce de bon Dieu, pour choisir deux personnages dans la Bible. C'est David et Saül. Donc, motif pour nous capables de positionner, nous, pour nous capables de gagner une idée de l'histoire, on connaît tout comme David et Saül, mais, ce matin, par la grâce de bon Dieu, laisse la parole de Dieu causer. Laisse la Bible causer. Donc, moi, j'invite 4 frères, le 3 frères et une sœur, le frère Jason, le pasteur Alain, Gilbert, frère Gilbert, et pasteur Christian, pour lire ce verset biblique là, lire la movine en jeu. Amen. Alléluia. Je donne le numéro, ma 6 c'est la moitié de jeu. Amen. Je suis capable de suivre l'écran aussi, sinon ouvrez toute la Bible, je suis la Bible. Amen. Alléluia. 1 Samuel 18, versets 1 à 12. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son orgue et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David comme contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Amen. Samuel 19, 11. Saul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père, que le roi, dit-il, ne commette pas de péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien, il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et feras-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura en disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles, puis il l'amena auprès de Saül en présence de qui David fut comme auparavant.
La guerre continuait, David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite, et il s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Amen. Amen. 1 Samuel 24, 1 à 7. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint le dire, voici David est dans le désert et d'En-Gedi. Et Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des ports des brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra, où se couvrirent les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Aide-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du menton de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du menton de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'Éternel. Une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. 1 Samuel 26, versets 5 à 12. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé, et il vit la place où couchait Saül, avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu de David s'adressant à Abimelech, Étienne et à Abigail, fils de Séruja et frère de Jacob. Il dit, qui veut descendre avec moi dans le champ vers Saül? Et Abigail répondit, moi je descendrai avec toi. David et Abigail allèrent l'ennemi vers le peuple. Et voici Saül était couché et dormait au milieu du champ. Et sa flanc s'était fixé en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abigail dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abigail, ne le détruis pas, car qui pourra impunément porter la main sur le loin de l'Éternel? Amen. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende dans un camp de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur le loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la couche d'eau et allons-nous-en. David prit la lance et la couche d'eau qui était au chevet de Saül et s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'en aperçut de rien. Et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous de profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. 1 Samuel, chapitre 31, verset 6. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Et aussi 2 Samuel, chapitre 1er, versets 11 à 12. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'Éternel. Amen. Merci, merci frères et sœurs, merci pour la parole de Dieu. Voilà, nous finissons situer la Bible qui dit le David et Saül.
Il y a tout fini gagner une idée de connaître David qui s'en là et Saül qui s'en là. Mais à partir de ça, deux personnages-là, ce matin, quand nous pouvons guetter la parole de Dieu encore plus profond, nous voulons qu'ils se guettent dans sa façon-là. Le Seigneur peut cause en où? Est-ce qu'il tu es un David ou est-ce qu'il tu es un Saül? D'accord, voilà. Nous pouvons guetter, nous pouvons rentrer, nous pouvons guetter par la grâce bon Dieu, par le Saint-Esprit, nous pouvons guetter, nous pouvons étudier ce matin. Et est-ce qu'il moi un David ou bien moi un Saül? Comment je peux vivre la vie chrétienne? Comment je peux appliquer la parole de Dieu dans la vie de tous les jours? Une question qui finit souvent posée par un chrétien, c'est si vous connaissez que le Seigneur pour retourner dans 2 semaines, que vous faire? Si vous connaissez, dans 2 semaines, le Seigneur Jésus peut retourner. Que vous faire? La réponse qui nous gagnait, moi, vous donne plus. Moi, pour témoigner à ma famille et à mes camarades, Seigneur Jésus-Christ. Ou, pour préparer la vie pour rencontrer le Seigneur. Bien, il a dit, moi, pas pour faire non les autres petites choses, mais pour continuer à faire ce qu'il peut faire actuellement. La bonne réponse qui nous gagne quand on nous pose sa question, si on connaît, disons dans 2 semaines, le Seigneur Jésus peut retourner. Pour faire. En tant que chrétiens, frères et sœurs, nous sommes capables de considérer sa question-là comme un facteur de motivation. Un facteur de motivation dans la vie. Est-ce qu'on explique ça bien? Mais est-ce que ça peut continuer? Mais est-ce que ça peut permettre nous de continuer à vivre comme ça, qui tout en connaissant que le Seigneur Jésus peut retourner dans 2 semaines? Il ne faut pas croire qu'il est un croyant. Puis il y a quelque chose qu'il peut faire pour à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose qu'il nous faut bien faire. Nous pas pour qu'apparaissent les bras croisés comme ça. On donne l'exemple. À nous dire comme ça, cyclone Freddy ferait pas que ça, nous là. Vous connaissez cyclone peut venir. Vous restez comme ça, hein? Ou vous avez faire quelque chose pour protéger. Ou vous avez faire quelque chose, préparer, guetter. Moi-même, moi, vous avez moi, j'ai un courant coupé, l'autre, elle guette la bougie, elle guette l'autre, mettre le charge, pending. Ou faire quelque chose, ou préparer. Mais dans la vie, nous tout qu'il a ce matin, et un grand bonjour aussi pour nos auditeurs, nous radio, nous live dans nos radios, et un grand bonjour à tous pour ce matin. Mais ce qui nous besoin guetter ce matin, quelque chose pour souffrir, c'est que vous pouvez faire c'est là. Quelque chose peut motiver, vivre ou la vie, faire ce que vous pouvez faire c'est là dans la vie là. Vous pouvez cause pour vous, vous pouvez cause pour moi. Nous pas fait cause d'affaires les autres du monde là. Nous là ce matin, on prend l'égo, on vient là, c'est où en Jésus. Amen. Donc, par exemple, moi essayer Dieu me pose une question, après, pour essayer, comment dire, de capable de comprendre qui question on peut poser. Quelque chose qui vous peut faire, ou bien quelque chose peut motiver, faire vous sortir depuis le lit le matin. Quelque chose peut motiver, peut faire vous réveiller le matin, sortir depuis le lit le matin ou pas dormir même. Quelque chose peut motiver. Qui est facteur de motivation ou pour vous, personnellement? Qui est facteur de motivation pour affronter ça la journée là? Oui, non. Prendre depuis 6 heures jusqu'à tantôt, vous avez une journée. Et ça la journée là, vous affrontez.
Et moi, peux cause croyant là, moi, peux cause un chrétien là. Quelque chose de motive vous. Qui fait au besoin lever. Qui fait au besoin lever et que vous faites pendant cette journée. Est-ce que vous levez pour gagner plus d'argent? Est-ce que vous levez juste pour regarder le soleil se lève? Ou l'horizon, vous guettez l'horizon? Est-ce que vous levez, aïe, on va prendre un café, après mon rêve, fini mon reployer encore? Pas connaître moi, dis hein? Pas connaître moi. Hein? Merci Seigneur. Hein? Mais qui fait, ou peut vivre, et qui peut faire, ben, quelque chose qui peut faire, qui fait, ou peut vivre. Et ça, une question-là, interpelle-moi, personnellement. Ça, une question-là, interpelle-moi quand je dis, personnellement, dans le couloir de la mort, ça fait 38 ans de cela, entre la mort et la vie. Vous connaissez mon père le mort, tout finit de dire mon père mort, mon père le mort, mon père le mort. Mais quand on découvre Jésus, quand Jésus, il révèle lui-même à lui, à moi, dans sa cellule de la mort, malgré tout du monde peut cause la mort, malgré tout du monde peut cause condamnation à mort, mon père le pandit, Jésus dit, je suis la vie. Jésus dit dans Jean 4 aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quelle est la vie? Et la vie en abondance. Oui, imaginez-nous, où moi dans sa différence, tout est cause de l'amour, rempli de vie, rempli de lumière. Au contraire, moi qui peux donner, par la grâce de mon Dieu, c'est moi qui peux donner une solution. Moi, avocat, pour faire ça. Vous pouvez moi réécrire. Mon papa pour capable de réécrire ce qu'il m'a fini d'écrire, parce qu'il me connaît, c'était le Saint-Esprit, à ce moment-là. Frères et sœurs, quelque chose peut motiver vous. Quelque chose peut motiver vous. Et là, nous finissons entendre, nous finissons guetter ce que la parole de Dieu dit, nous finissons écouter l'histoire vécue de Saül et David. Je pense à deux personnages là, je pose une question, Qui finit permettre à David et Saül pour continuer à vivre tous les jours? Deux personnalités, deux caractères. Qui sont finit faire David pleurer pour un homme qui péchait pour tuer lui? Imaginez-vous. Un homme peut tuer lui, Saül, et lui peut pleurer. Ou comme ça, où? On ne peut pas dire, on ne pas là pour prendre jugement de personne, on peut pas réfléchir. Est-ce que vous, comme David, un homme peut tuer où? Ou vous pleurez pour lui? C'est pour dire, moi, ça me met au fou, toi, tu peux causer toi. Mais on peut causer David là. Nous peut causer le personnage biblique David, est-ce qu'il va comme ça, est-ce qu'il nous comme ça? Et quelque chose fait une motive Saül pour poursuivre David et pour tuer les quelque chose. Qui ça un élément, qui est un facteur. La personne, c'est une personne. Saül, c'est une personne. David, c'est une personne comme moi. D'ailleurs, il tient berger. Comprends Saül. Il peut lever le matin, motivé pour tuer David. Il peut lever le matin, réveiller dans sur la tête et dans ça. Comment il peut gagner David pour ça faire lui? Que ça gros problème là, pour qu'on comprend là. Amen. C'est ce qui nous pouvons examiner ce matin, pour rester dans ces deux langues là, deux personnes différentes, avec une raison différente, qui se lever chaque matin, c'est deux personnes, deux caractères, deux personnalités différentes,
moi et où nous tous, nous dans une de sa décatégorie de sa personnalité là. Moi, ou nous tous qui là, soit nous David, soit nous Saül. Alors, vous moi ce matin? Et vous êtes trop tranquille, yo. Personne ne peut pas rire, quand matin, là, il est trop sérieux, nous sommes sérieux là. Comme ça, je peux réfléchir aux autres là. Alors, la question que vous me posez, toi, est-ce que tu es un David ou tu es un Saül? Alors, quand tu lèves grand matin, tu es comme Saül ou bien tu es comme David? Une autre question, non, vous faites nous réfléchir. Bon, on continue. Oh, mon Dieu, amen, je dis là, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia, merci. Point numéro 1, je vais casser en trois parties. Point numéro 1, pour essayer pour guider David. David est motivé par un amour pour bon Dieu. Number 1. Son motivation, David, son motivation numéro 1, il est motivé par un amour pour bon Dieu. Et tandis que Saül, il est motivé parce qu'il est pour gagner de bon Dieu. Vous pouvez comprendre là? Saül, son motivation, qu'il est pour gagner des dieux. Que bon Dieu pour donner-moi. Tandis que David, il est motivé par l'amour bon Dieu. Comme s'il n'est pas attendant rien de Dieu. Bon Dieu là, il est là. Moi, l'autre jour, moi, tu peux dire, comment tu peux partager aux autres la porte et la clé, et on peut ouvrir, combien de temps moi tiens la clé pour rentrer. L'époque, moi, tu peux dire une coup le soir, mais à l'époque là, mon papa service à la clé là. Joe et le frère Joe avec du pain là, dans ça, moi, trouve lui chargé, moi, dit, Joe, laisse-moi tirer qu'un coup, c'est pas moyen, ça la clé là, pour ouvrir ça la porte d'entrée là. Et la clé là, en moi-même, pendant tous ces années, moi, pas connais. Et quand on passe là-bas, et moi, peux une cause avec la porte et la clé, le Seigneur donne-moi ça, mais ça, la clé là, en moi. Jésus nous donne-nous la clé là, il donne-nous la clé pour ouvrir le ciel et la terre, moi, pas connais. Mais combien croyants, tout croyant, il a ça la clé là. Tout croyant, il a sa l'onction là. Tout croyant, il a la clé pour ouvrir, pour fermer. La porte qui bizarre ouvert, la porte qui bizarre fermer, la clé là, ouvert. Pas coulé. Et ce matin, il est pareil. Soit moi, David, je peux vivre mon vie comme moi, David. Soit je peux vivre mon vie comme Saül. Donc, ce qui nous besoin guetter, la parole de Dieu dit, de faire une fête en ligne dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 10, il dit, le lendemain, un mauvais esprit de Dieu vint avec force sur Saül. Il prophétisait dans sa maison, tandis que David jouait de la harpe, comme il le faisait habituellement. Saül avait une lance à la main et il l'a lancée en se disant, je veux épingler David au mur. Il y a Colilo Mirail là, ça me donne beaucoup en créole là. Tu veux comprendre créole là? Colilo Mirail, tu vois ça veut dire ça? Et il interprète bien. Qui est ce professeur là-bas? Alléluia. Mais David lui a échappé 2 fois. Alléluia. Maintenant, ça y est un moment bien intense de la vie de David. David peut jouer la musique, peut jouer la harpe pour le roi. Et le roi peut tuer lui. Regardez un coup ce qui peut arriver dedans. Dans l'autre chapitre, 1 Samuel 19, verset 9 à 11, un verset clé encore, il dit, mais un mauvais esprit du Seigneur vint sur Saül. Alors qu'il était assis dans sa maison avec sa lance à la main. Et pendant que David jouait de la harpe, Saül essayait pour tuer lui. Amen. Donc, l'iki désire David pour faire la volonté du Seigneur. David, s'il peut jouer la harpe contre Saül, c'est pour
faire la volonté du Seigneur. Et non pas pour lui, pour faire lui plaisir. Vous voyez que tu comprends ça bien. Il peut sauter sur la cale, il peut jouer la musique, louer le Seigneur, contre les rois, c'est pas pour lui, mais pour ce bon Dieu, pour le Seigneur. Amen. Et l'ici là, et c'est ça là, c'est dans la volonté de Dieu, que David, qu'il est bizarre là-bas, contre l'itiété. Pareil, par exemple, ce matin, nous finissons faire louange et adoration. Aujourd'hui, là, ou bizarre là, quand vous êtes sur place. Pareil pour David, quand il peut jouer la harpe, c'est la volonté de Dieu qu'il utilise là-bas. Donc, frères et sœurs, jouer la harpe pour le roi et participer occupe ce ban brebis. Pas bien qui David, il tient un berger. Il tient un ban mouton, il tient un ban cabri, ban brebis, il tient un. Il quitte tout ça là pour aller jouer harpe pour le roi. Pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, mon question maintenant, c'est, qui fait David, il retourne encore, tout en connaissant qu'il y a autant de tension dans la case Saül. Qui fait les retourner? Tu connais quand on parle là-bas, tu peux tu retournes même? Et mon peut poser cette question-là, là. Vous connaissez ou pas le mot là-bas, quand les rois ou pas le mot, ben tu retournes même, David retourné. La Bible dit, par moi, la Bible dit, il retournait. Il retournait, il continuait à jouer sur la harpe, il continuait à jouer pour le Seigneur. Alors, David, il retournait, qu'est-ce qu'il fait? Moi, c'est répondre ça pour eux. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour bon Dieu. Il n'y a rien de la chair là. Nous êtes guettis dans le spirituel. David peut vivre, il peut jouer la musique, il peut jouer la harpe pour le Seigneur, pour bon Dieu, le roi. David, il peut faire la volonté de Dieu. David, comment nous dire, il peut faire la parole de Dieu, Dieu c'est que Jésus dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous utilisent méchamment. Et c'est ça que David peut faire. Mais dans l'ennemi là, il peut aller, il peut pas être tracassé à lui. T'as nous pour compter, bon Dieu, moi pour dire là, il peut pas être tracassé à lui. Il peut jouer sur la musique, il peut aller au nom de Dieu. Il peut aller, il peut faire tout parce que c'est la volonté de Dieu. Dans son cœur, il n'y a aucun de l'ennemité. Vous êtes en moi ce matin? Ça, premier point là, donc David fait montrer le facteur de motivation de la vie, c'est-à-dire l'amour. Amen. L'amour. L'amour de Dieu, il remplit de l'amour, il remplit de compassion. L'amour m'oublie. Tout le temps, quand on explique vision, sa vision-là, il prend où quand vous êtes, il remplit, vous dire, on a une passion, il move quand vous êtes, il amène nous dans ça. Soit A, il y a le code X ou Z. Il bouge ou paraît en place. Là, dans le cas de David, c'est l'amour de Dieu qui peut faire à jouer sur la musique contre les rois, louer bon Dieu contre les rois, malgré qu'il des fois, comment nous dire, tuer lui par ban lance, il pas gain tracas. Ça eu. Est-ce que tu peux comme ça ou? Est-ce que nous tu peux comme ça nous? Nous pas comme circonstance, nous pas comme situation, nous peut cause l'amour bon Dieu. Amen, alléluia. L'autre petite chose, c'est qui finit vraiment touchant, interpelle-moi. Et son réponse encore l'amour. Quand vous me prenez dans la peau de David, vous dites, mais qui chose peut pousser une personne
retourne en arrière pour plus de punition. Parce que Saül peut retuer, c'est un punishment, il peut retuer lui. Mais qui fait que tu peux retourner là-bas encore? Encore, c'est l'amour. Et je peux trouver ça l'amour, bon Dieu, là. Un amour, pas dans aucune condition. Un amour, et aujourd'hui, nous sommes capables de témoigner ce que David vient de faire. Saül, lui, par contre, quand nous regardons Saül, de l'autre côté, Saül n'est pas si être motivé par l'amour. Saül, même monsieur qui est content bon Dieu et il est content bon Dieu. On n'est pas capable de dire qu'il n'est pas content bon Dieu, même on connaît qui. Mais, nous trouvons la première motivation de Saül dans la vie qui dépasse l'amour du final vers le égoïsme. Saül, il était une personne égoïste. Pour moi, tout qui soit pour moi. Et nous pouvons trouver que la parole de Dieu, comment il faut décrire lui. Et je trouvais que quand nous guettons le bilan de Saül, il n'est pas si bon quand nous comparons avec David. Saül fit désobéir à bon Dieu. À plusieurs reprises. Ce qu'il m'a trouvé dans la Bible. Et ce qui fait conduire aussi, fait conduire lui à son rejet en tant que le roi. Donc, frères et sœurs, maintenant, nous tout qu'il a présent ce matin, depuis le début, mon pécose David, mon pécose Saül, quelque part, nous aussi, dans la vie, nous finissons désobéir, bon Dieu, quelque part. Et Saül, quand il était, mais là, nous revenons à nous personnellement. Nous, tout qu'il a, nous finissons désobéir au Seigneur plusieurs fois dans la vie. Mais, dans le cas de Saül, il n'y a pas trop aucune mention quand il finit faire ban zéfo. Quand il finit faire ban zéfo pour faire ce qui est juste. Ça, on va le trouver. C'est pour cela que, directement, mon Dieu, il y a une personne égoïste. Et il finit désobéir à bon Dieu et nous trouver quand il finit rejeter comme le roi. Saül était clairement motivé par une émotion d'égoïsme. Non d'amour. Maintenant, quand nous guettons nos textes, nous trouvons la relation avec David qui commence très bien au début. C'est pour cela qu'il m'a fait nous, frères et sœurs, lire ce texte-là, le David et Saül, se trouvait au commencement, c'est une bonne relation entre David et Saül. David était au centre de la volonté de Dieu et Saül était heureux de la présence de David quand nous regardons ça. Quand nous pouvons lire, quand on la case, relire ce texte-là, vous trouvez que David était au centre de la volonté de Dieu. Vous pouvez expliquer ça là. Et Saül était mari content, il était heureux qu'il y en a David en lui. Et raison pour qui Saül est heureux avec David, c'est que David fait vaincre Goliath et le problème que Saül tient avec les Philistins. Saül pas capable de faire face à Goliath. Tu te rappelles ça? Pendant 40 jours, pendant tous ces jours, Goliath, tu peux venir, tu peux menacer le peuple, le soldat d'Israël, tout ça là. Saül pas capable de faire rien. Mais c'était la volonté de Dieu. Il y a même un berger. Tu peux comprendre là, un berger. Et lui, un Goliath, il peut faire face, il peut affronter toute l'armée d'Israël. Il peut cause l'armée d'Israël, là, vous autres. Et que sont les rois.
un petit berger venu lever pour faire face à Goliath. Ce matin, la question qui me pose ce matin, quelque chose que vous n'êtes pas capable d'affronter. Quelque chose que vous n'êtes pas capable d'affronter comme Saül, vous n'êtes pas capable d'affronter sa Goliath là. Qui Goliath peut faire au père? Qui sa Goliath là dans où la vie peut faire au père? Ou pas capable à devant, ni en arrière, ou peut bouge fixe, comme on nous dit dans le créole. Qui Goliath? Qui quelque chose peut faire au père dans où la vie? Et non, ce qui nous appelle l'Esprit bon Dieu qui est en David. Amen. L'Esprit bon Dieu qui est en David. Et aujourd'hui, nous avons Jésus, l'Esprit, le Saint-Esprit en nous. C'est pour cela que Jésus, il finit vaincre Satan, de la croix. Et il dit, il besoin de retourner pour lui donner, renvoyer-nous le Saint-Esprit. Et nous, tout qui l'a, nous, croyants qui l'a, chrétiens, qui finissent accepter le Seigneur Jésus-Christ, nous, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il l'a, il a assisté en nous. Le Saint-Esprit, finit de nous, pour assister nous, pour enseigner nous, pour guider nous, pour diriger nous. Quand peine la solution, il donne nous direction et stratégie, il montre nous. Et c'est un outil que le Seigneur finit donner chaque croyant, frère et sœur. Et croyant, papa utilise ces outils-là. Par exemple, il y a une plume, il donne nous une plume, il met un papier là, mais ton papa prend compte que tu as une plume là dans ton main, mais qui t'a pour écrire? Et ce matin, le Saint-Esprit dit là. Ouvrez-vous les cœurs ce matin avec le Saint-Esprit. Ouvrez-vous les cœurs avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour consoler nous, pour réconforter nous, pour motiver vous. Le Saint-Esprit pour donner nous cette force, pour dire non à la tentation. Le Saint-Esprit pour donner nous le don de discernement, il donne nous le don de discernement de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Qui voulait plus que ça? Elle est gratuite. Papa dit, toi coco, banane, camp, la bousie, papa dit, toi rien. Elle est gratuite. Ouverte la bouche. Causant Saint-Esprit là. Ouverte la bouche. Repenti ce matin, c'est une faire quitter rire. Le pardon, lila. Le péché, Jésus mourut à la croix pour tout péché, frère et sœur. Il rachète-nous par le sang de Jésus. Alléluia. Nous continuons. La question de Saül, c'est que l'Écriture montre-nous surtout sur l'attitude de Saül. Quelque chose qui motive lui dans la vie. Il trouve dans verset 1 Samuel, chapitre 18, verset 8, un verset clé. Il dit, que peut-il obtenir de plus que le royaume? 1 Samuel 18, verset 8, il dit, Saül était très en colère. Ce refrain l'exaspérait, ils ont crédité David de dizaines de milliers, pensa-t-il, mais moi seulement de milliers. Que peut-il obtenir de plus que le royaume? Et à partir de ce moment-là, Saül garda un œil jaloux sur David. La jalousie. La jalousie. Je te connais dans Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, bonté, douceur, fidélité, etc. Vous connaissez ça? L'autre côté, dans Galates chapitre 5, 19, idolâtrie, jalousie, c'est pas ceux de la chair. Donc là, l'Écriture, la Bible, lui montre-nous clairement que Saül lui jaloux David. Amen. Et là, tout qui est jalousie, lui déclenche une petite chose dans la vie de Saül. Alléluia. Alors la question pour David, lui, il peut faire la volonté du Seigneur et la volonté du Seigneur, c'est ça son ultime motivation pour David. Du focus,
de concentrer le Dieu. Et ce matin, la question se pose pour nous, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il m'a permis, nous, dans le passé, avec David, on peut ramener nous en haut ici, pour capable identifier où. Est-ce qu'il y a David ou est-ce qu'il y a Saül? Est-ce qu'il y a le caractère, personnalité de David ou bien il y a le caractère, personnalité de Saül? Frères et sœurs, pour nous, là, quand nous pouvons vivre là actuellement, est-ce qu'il nous l'équerre? Nous la vie, nous l'énergie, nous le temps, les focus, les centrés sur Jésus, nous regardons les focus centrés sur Jésus. Est-ce que Jésus est numéro 1 dans hit parade de ou les cœurs? Il y a plusieurs hit parades bonnes chanter. 1, 2, 3, 4, mauvais cause pour. Est-ce que Jésus est numéro 1 pour? Est-ce que vous quittez tout, moi, d'autres félicitations ce matin. Un jour congé, je quitte tout, je pas dans la mer, je quitte le programme. Je viens écoute ce que le Seigneur, et Seigneur bénis autres ce matin. Moi, pas qu'on nous problème, moi, pas qu'on est qui circonstances, qui situation peut passer. Mais ce moment-là, il y a un moment béni avec le Seigneur, une onction de bénédiction, une onction de multiplication qui est relâchée depuis dans le ciel, dans le nom de Jésus, tout ce matin. Qui regarde? Quand tous les qui étaient, Jésus dit que tous les qui étaient là-bas, même trésor là. Pas moi qui y a. Quand tous les qui étaient. On peut poser une question qui est capable de réfléchir, identifier les autres. Même David aussi, il pas ça innocent là. Hein? Même si David fait une faute à certains moments, c'était toujours ce désir pour plaire bon Dieu. Voilà le cœur, le desire. Nous tous nous avons une faiblesse, nous tous nous imparfaits, nous tous nous avons une faiblesse, nous tous nous capables de fauter. David fait une faute. Mais ce premier quelque chose, quand il fait une faute sur faiblesse, il tape la porte sur bon Dieu. Quand tu tapes la porte sur bon Dieu, la porte là ouverte pour toi. La porte là pas encore fermée pour toi. Quand tu tapes la porte de Jésus, la porte là ouverte toujours pour toi. Et quand tu es ouvert ton équerre, avec Jésus, qui a été dans le péché, peut la petit, peut la grande, qui a été péché ton faire, Jésus il est là, il pardonne toi. Jamais Jésus ne pose pas question, ça ne te fait ça, te fait, il ne pose aucune question. Et Jésus ne pose aussi aucune question. Al vers à Jésus là. Et tu peux trouver quand tu marches avec Jésus, comment tu la vie pour transformer. Tu vis quelqu'un. Tu vis quelqu'un. En anglais, you become somebody. Quand moi tu étais, quand tu à moi. Dans le couloir de l'amour. Bon Dieu, il dit dans Deutéronome, il fait set up l'amour et la vie. Choisir la vie. Quand on choisit la vie, je dis, quand on est derrière 38 ans, moi je dis, Seigneur, pas moi ça, toi ça. Rien de moi. Et les assistants Maurice au niveau international. La gloire pour les bons pérots motive ce matin. C'est que bon Dieu fait dans la vie, il est capable de faire dans la vie. Et il est gratuit. Les pédiments ce matin, c'est ouvert ou la bouche ce matin. Ou confesser. Ou confesse le nom de Jésus. Quand on confesse le nom de Jésus, frères et sœurs, la porte là ouverte. Et quand ça, la porte là est ouverte, comme on dit, où les cours sur le temple du Saint-Esprit, on a le Seigneur avec nous. Quand nous allons, la porte ouverte dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune la porte fermée, qui la porte ou finance, qui la porte ou la vie conjugale, qui pauvreté, tout cela, fini, qui ou business, tout peut faire, la porte là ouverte, parce qu'il fait l'onction bon Dieu en haut, parce que vous serez le sel de la terre, vous serez la lumière du monde, ou une lumière, you make things happen, vous faites quelque chose arriver. Parce qu'il fait, où il y a sa Seigneur, où il y a sa bonté là. Car bon Dieu, l'homme capable de régler tout, Saül capable derrière où, pour tuer où, les papous capable de tuer où, parce qu'il est
C'est un homme, il n'est pas pour capable de donner la vie, il n'est pas pour capable de prendre la vie. Où est la vie éternelle? Où est la vie éternelle? Où est la vie immortelle, impérissable? C'est ça la vie là qui me peut causer ce matin, frères et sœurs. Point numéro 2. David est motivé par un amour pour l'autorité. Écoute ça bien, c'était dans la situation Maurice quand nous étions là. On va faire politique là. Hein? Il très très bien, me prend l'exemple de David. David est motivé par un amour pour l'autorité et Saül fin tuer l'autorité. À nous guette d'abord Saül dans 1 Samuel chapitre 22 versets 6 à 23. Il y a un peu long, mais pour prendre juste le verset clé là-dedans, 17 à 19. 17 à 19. 1 Samuel 22, vous êtes capable de lire 6 à 23, mais pour prendre ça verset clé qui peut causer l'autorité là, il trouve dans verset 17 à 19. Alors le roi ordonna aux gardes à ses côtés, tournez et tuez les prêtres du Seigneur, car eux aussi se sont rangés du côté de David. Ils savaient qu'ils fuyaient, mais ils ne l'ont pas dit. Mais les fonctionnaires du roi n'étaient pas disposés à lever la main pour frapper les prêtres du Seigneur. Le roi ordonna alors à Doeg, tu te retournes et tu frappes les prêtres. Alors Doeg, l'édomite, se retourna et les frappa. Ce jour-là, il tua 85 hommes qui portaient l'éphod de lin. Il a aussi mis à l'épée noble la ville de prêtres avec ses hommes et ses femmes, ses enfants et ses nourrissons et ses bovins, ses ânes et ses moutons. Donc là, quand nous lisons ça, vous trouvez que Saül n'est pas disposé pour faire l'œuvre du Seigneur, plutôt, quand nous guettons ça. Mais quand Dieu finit ordonné pour tuer le peuple et ben bétail de Amalécite dans 1 Samuel 15, le chapitre 9, mais il finit prêt pour faire lui, ici, qui fait parce qu'il finit recevoir ce qu'il peut chercher. Vous trouvez sa différence là? Quand ils sont rodés pour lui, pour son propre profit, pour son propre bénéfice. On fait cause l'autorité là. Il fait aller. Mais quand vous faites dans l'intérêt, dans la volonté de Dieu, dans l'intérêt pour tout le monde, non. Alors frère, ça nous fait nous réfléchir aussi, quand nous guettons ce qui finit de passer avec Saül et Astir, là, nous tous, nous capables de positionner nous. Nous capables de positionner nous, ici, nous regardons autour de nous, nous regardons ce qui peut passer dans le monde, nous regardons dans nos pays, quand nous cause l'autorité. Combien de vous peut respecter l'autorité, combien de vous peut prier pour l'autorité, et qui l'autorité aussi peut faire. Nous devons, spirituellement, sans aucun bonne parti politique, non, nous ne pas contre là-dedans, mais pour cause, nous prier pour le président, nous prier pour nos madame, nous prier pour nos premiers ministres, nous prier que le Seigneur donne la sagesse pour diriger ce pays-là en paix. Mais quand nous regardons Saül, c'est tout à fait le contraire là-bas. Frères et sœurs, permettez-moi pour faire une révélation ce matin, par la grâce de Dieu. Vous avez toujours quelqu'un meilleur que vous. Vous avez quelqu'un toujours meilleur que vous dans ce que vous pouvez faire. C'est dans le business. Vous avez quelqu'un plus bon que toi là-dedans. Vous ne pas connaître un autre camarade journaliste. Vous avez quelqu'un meilleur que toi. Vous toujours ayez quelqu'un meilleur que toi. Moi, ça commence à comprendre ça, commence à accepter ça. Pour ayez toujours un meilleur prédicateur que moi aussi. Pour ayez toujours quelqu'un avec plus d'argent, plus de talent aussi que moi. Vous avez toujours ça. Quand on commence à comprendre ça, c'est pour cela que moi, après 10 ans, 15 ans, on a le comprendre quand apôtre Paul, dans le livre de Philippiens,
Il peut écrire la lettre à l'église. Et lui, il finit condamné à mort. Et il dit comme ça, je me contente dans l'état où je me trouve. Il dit, hé Paul, tu as te fou, toi? Condamné à mort, tu ne pas connaître qui peut arriver, toi. Tu veux dire, je me contente dans l'état où je me trouve. Il dit, mais ça va pas, non? Mais 10 ans, 15 ans après, moi, on comprend qu'il peut louer bon Dieu, il peut remercier bon Dieu. Merci Seigneur, ça qui m'a là, merci quand moi été. Et ça même Paul, l'exilas, quand je finis, commence à louer le Seigneur, nous t'entendais, la porte prison ouverte. Je trouve sa puissance qu'il y a aussi dans la louange et l'adoration. La puissance, où met notre l'équerre là-dedans. C'est pour cela qu'il tu peux dire quand tu viens de l'église, quand on a la louange et l'adoration, mettre notre l'équerre là-dedans, il y a une puissance. Là-dedans, il y a la délivrance, il y a tout ça, cette affaire-là. Donc, dans ce matin, c'est qu'il m'a fait comprendre ce matin, qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur. Moi, je comprends ça ce matin. Quand on commence à comprendre ça ce matin, ou l'attitude, ou une façon de voir les choses autour de vous, il peut changer. Nous ne pouvons pas vivre, nous croyons, nous ne pouvons pas vivre dans un monde de compétition, nous. Bon Dieu, moi, c'est qui m'a été, moi, comme ça, moi, unique. Mon soeur, ou pareil, comme ça, ou unique. Mon frère, dit pareil. Chacun ayant Dieu fait créer nous unique. Avec ce ban don, ce ban talent, ce ban skill, ce ban compétence. Nous, à l'école, nous faisons faire ban l'étude. Mais tout cela pour servir quoi? Pour servir le Seigneur. Moi, ma façon de contribuer au Seigneur, à l'église, dans sa façon-là, tout qu'il a ce matin, zot ena ban don, zot ena ban talent, zot ena en ban l'onction spéciale, l'onction qui ena mopena, l'onction qui travaille qu'on peut faire, moi pas pour capable faire, mais Dieu besoin nous tous ensemble dans l'unité, afin qu'il, sur la gloire, lui manifester la terre. La gloire, parce que la porte prison ouverte. La scène tombée, mais l'autre tombée dans la vie. Ça qui m'a fait causer ce matin. Mais besoin de l'unité dans l'esprit. Besoin de l'unité dans le cœur. Besoin de la louange et adoration. Pour sa bon Dieu là, ouvert ça laisser là. Il descend. Et quand il descend, miracle accompli. Alléluia. Sa motivation de l'unité de l'église. De l'unité, pena pour dire, total l'autre l'église, l'église dans celle, l'église dans les celles, les rois des rois, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs, alléluia. À nous, comment on comprend ça? Faut pas une division dans l'église. Un seul Jésus, ça. Mais besoin nous tous ensemble, pour nous capables de nous élire, nous glorifier, alléluia. Maintenant, frères et sœurs, il y a deux places que David est capable de tuer seul, Saül, mais il n'est pas fini de faire lire. Ça se trouve dans, pas pour lire, à cause de 1 Samuel 24, 1 à 7. Surtout le verset clé dedans, c'est le verset 6. Il dit, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui quand il est loin de l'Éternel. Alléluia. Donc, il finit gagner une révélation que Saül, il est loin de l'Éternel. C'est pour cela qu'il faut faire bien attention. Pour causer qui nous causait. Pour trouver qu'il y a une cause qui est capable de causer contre quelqu'un. Il y a une cause qui n'est pas capable de causer contre quelqu'un. Et là, nous apprenons ce que David peut dire nous. Il n'est pas fini de tuer lui, pourtant il est là. Il est loin de l'Éternel. Il priait pour lui. Il gagnait pour tuer lui, pas tuer lui. Nous pouvons guetter qui fait. Alléluia, merci Seigneur. David, c'est un du respect pour l'autorité. Et ça, nous devons comprendre de David. David, c'est dans le respect pour l'autorité et il finit choisir pour laisser le Seigneur occupe Saül lui-même. Tiens la vie, donne la vie, laisse bon Dieu dire en lui. Amen. Bon Dieu pas fait appel nous pour tuer personne. Mais, quand on guette David, son caractère, quand on guette, vous trouvez qu'il y a un respect pour l'autorité de la personne que Saül est. Nous trouvons que le respect pour l'autorité,
Et il finit faire un choix, il dit non, l'esponge. Donc, quand nous guettons ça, frères et sœurs, les bons qui vous connaissent ce matin, dans chacun de nous, chrétiens, ce matin, il y a une onction qui reste en nous. Il y a une onction qui reste en nous. Alors, il est très important ce qui m'appelle dire ce matin, dans le nom de Jésus. Ou bien connaît qu'il y a une onction peut sortir. Ou bien connaît qu'il y a l'esprit de Dieu en vous. Ou bien connaît qu'il y a quitte ça le monde là. Ou pas marche d'après le monde, ou pas réfléchir d'après le monde, ou pas vivre d'après le monde. Mais, au fin de vie, d'après 2 Corinthiens 5, 17, vous êtes devenus une nouvelle créature et toutes les choses anciennes sont passées, lavées par le sang de Jésus. Quand vous venez une nouvelle créature, au mindset, aux façons de penser, n'est pas pour cas pareil comme dans le passé. On pense comme David. On commence respect au pasteur, on commence respect aux aînés, on commence respect aux parents, on commence respect, on a respect pour l'autorité parentale, on commence à avoir respect pour du monde dans l'autorité. Quand nous venons ça, faut dire ou gagner connaissance. Et moi, on peut dire des affaires. Moi, pour dire nous, France ce matin, moi, pas capable de dire ou qui croyant peine à connaissance. Je toute qualité de device, facilité, connexion Internet, la parole de Dieu, écoute la parole de tout. Où est la connaissance, où est l'information? La Bible dit nous pas manque de connaissance pour le peuple périr, mais où peut tendre où? Où peut gagner l'information? Où connaît ou besoin respect en la police? Bon, le matin, là, moi, je suis fait une erreur le matin. Je dis pas, tu viens tourner droite. Mon frère Gilbert m'a dit, je dis non. Mon a fait un tour, mon venu, t'as mon père arrêté, mon 3-4 trafics, comme si tu perds ta demande. Le fait que moi dire là, moi, tu désobéis à l'autorité qui me mettait. Faut pas tasser le matin. Alors, nous besoin conscience parce qu'il vient de nous besoin rester éveillés. Nous besoin on alerte à n'importe quand l'ennemi capable attaque nous. Donc, ce que nous comprenons avec David dit, c'est respect. Il a un respect pour l'autorité. Et nous, la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 20, il dit, pour vous, il y a moins cool là, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. La Bible qui dit ça, ça veut dire que ce matin, il confirmait où il y a l'onction. Où il y a l'onction ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, nous devons faire bien. Alors, quand nous avons cette l'onction-là, nous devons faire bien attention. La façon qui nous ban frères et nous sœurs dans le Seigneur. Nous devons faire bien attention parce qu'il nous finit apprendre la leçon de David. Et quand nous finissons apprendre la leçon de David, là, ce matin, nous devons arrêter faire nos bonnes commérages, nos bonnes palabres, nos bonnes malentendus entre les uns et les autres, bien capable, quand il y a un conflit, bien capable d'assiser, causer, mais arrêtez cause derrière les dos du monde. Et il a un respect pour sa frère là parce qu'il y a une l'onction. Il a un respect pour sa soeur là parce qu'il y a une l'onction. Dans moi là ce matin, et personne ne peut pas monter. Allez, moi, c'est bien cause du monde. Eh, vous êtes, vous pouvez causer en d'autres ce matin là. Nous devons arrêter causer du monde. Arrêtez cause de bonnes frères, arrêtez critique pasteur, arrêtez critique l'autre, parce qu'il s'aperçoit dans l'onction. Laisse bon Dieu dire là, les frères et sœurs. Priez pour lui, nous peinons l'ennemi, nous. Nous peinons l'ennemi, nous, frères et sœurs. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Donc David, qui fait? David, qui fait arrête, même dans le groupe. Ban hommes dans la grotte. Tu te rappelles là dans le verset, ban hommes dans la grotte, il finit arrête zot, il dit zot
pas faire du mal à Saül. Sous compte qui quand un bon frère, sœur, peut faire un petit groupe. Imagine David qui dit faire. Il dit, hey, arrêtez les autres bonnes couillonnades de faire. Arrête eux. Parce que ça va une division palable. Il ne vient pas de Dieu, il vient de l'ennemi, sa frère et sœur. Alléluia. Frère et sœur, vous trouvez, ce matin, David, il fait une raison comme ça, mais aussi Abikai, pas fait de faire du mal à Saül. Et dernière petite chose qui m'a pour partager aux autres, c'est l'amour de David pour Benjamin. Ça, c'est, vous trouvez que ces derniers temps, pas si dans Maurice, même au Sud-Afrique aussi, pendant une bonne époque, quand nous pouvons faire une campagne d'évangélisation, c'est-à-dire prendre la tente, etc., dans l'époque, finalement, nous trouvons avec les chrétiens, nous pouvons évangéliser avec les chrétiens même. Donc, finalement, dans le Sud-Afrique, si on trouve qu'on commence à arrêter, on vient Maurice, on trouve des pieds là, après, à cause de la Covid, tout cela, on ne connaît pas. Mais, ce qui peut encourager chacun de nous, quelque chose qui peut motiver nous, une petite chose qui motive nous là-bas, get ça verset Marc 16 là, il dit comme ça, allez prêcher dans le monde, allez dire aux autres, allez dire aux autres ce que Jésus a fait dans la vie. Surtout, il y a beaucoup de gens comme ça, on connaît mon bizarre à l'école biblique, moi pas un évangéliste, écoute-moi bien, ben chrétien, on croyant là. Moi pas un évangéliste, moi besoin de l'école biblique pour capable faire ce travail là, pasteur. Laisse-moi dire aux autres là ce matin, tout qui là, c'est un évangéliste. Alors, je vous dis pas comme ça, pasteur, mais qu'est-ce comment il y a moi ça? Tout, là, Jésus fait quelque chose dans la vie. Sinon, nous partons pour là ce matin, oui, non? Hein? Jésus fait quelque chose dans la vie pour nous là ce matin. Donc, oui, non, une histoire que Jésus fait dans notre propre vie. Ou raconte témoigne ces histoires-là, c'est que Jésus a fait dans votre vie, à une personne, à une famille, ou n'importe qui. Voilà le témoignage. Et quand on allez prêcher la bonne nouvelle, voilà la bonne nouvelle, ce que Jésus a fait dans ma vie. Mais qui fait? Quand il s'agit pour ouvrir la bouche comme Jésus, il n'est pas ouvert. Pour cause Liverpool, Manchester, l'autre côté, il n'est pas là aujourd'hui, là. Il n'est pas là, pas là. Hein? Tout ça là, nous pour causer même. Là, les courses, nous pour causer des courses. Mais Jésus te la bouche pas ouverte. Et Jésus fait quelque chose pour toi. Et ce matin, dans le nom de Jésus, ça, démon qui peut lier ou la bouche là, au nom de Jésus, mon délié ce matin. Recevons-le ce matin. Recevons cette onction qui vous va témoigner ce que Jésus a fait dans la vie. Témoigner aux familles, témoigner aux bandes collègues. Pas pour rien qui bon Dieu, il met tout dans une place de travail. Pas pour rien qui bon Dieu peut permettre pour sa personne à connecter. Sa connection is a divine connection. Parce qu'il nous a fait bon Dieu, il a une ange qui garde nous, il a protège nous. Dieu permet que quelqu'un connecté, que tu as ton fait, tu as tout Madagascar, tu viens là, tu as un Mauricien, tu es connecté, on dit que ça fait là qui peut faire pour la gloire du Seigneur. Que tu as un autre, madame, mon frère là, qui te fait lui chanter. Merci Seigneur, on applaudit très très fort à l'équipe louange d'adoration ce matin, frère et sœur. Merci Christ, alléluia. Frère et sœur, ce matin, il a dit quelque chose pour résumer. Le fait que David finit être motivé par l'amour. David, tu content aussi, Benjamin. Donc, nous devons apprendre à travers de David. Et maintenant, David lit très important pour il nous rappelle que David lit, il finit comprendre
David fin comprend que Saül partit sur l'ennemi. Et il fin comprend aussi, et il fait nous comprend aussi, que personne, pas nous l'ennemi, nous peine l'ennemi. Nous peine l'ennemi. Nous la terre là. C'est l'ennemi, nous avons Satan avec son armée. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Le sang, ça c'est la chair. Le sang peut couler. Et aussi, tu n'as pareil. Nous n'avons pas, Ephésiens chapitre 6, 10 à 18, c'est un côté de la bande spirituelle. Donc, nous n'avons pas à lutter, nous n'avons pas à bagarrer, batailler, coup de poing, coup de pied, balle l'autre. Même pas par la bouche, vous entendez? Même pas par la bouche, cause mauvais causer l'homme au prochain, l'eau à l'autre personne. Arrêtez de ne pas dire de ne pas connaître, de connaître maintenant. Nous peinons l'ennemi. Un seul ennemi, nous, c'est Satan et Soban, l'armée. Il est clair? Il est clair ce matin? Donc, qui motive-vous pour le matin lever? Mettez les pieds. Pour revenir. Qui motive-vous? Et ça me revient encore pour moi, pour moi personnellement. Je me rappelle mon pasteur diamant comme ça. Après, parce qu'il ne faut pas connaître quand on a venir exécuter moi, on va faire comme ça, ne pas connaître. Donc on peut vivre mon jour, l'heure par l'heure. Mais quand un jour il finit, le soir, on remercie le Seigneur pour cette journée. Et je connais que tout le croyants autres faire. Nous remercions le Seigneur pour cette journée. Et nous plaçons ça le soir là encore dans la main du Seigneur. Et quand on peut placer, où la vie entre les mains du Seigneur. Mais le lendemain, quand on peut réveiller le lendemain, on dit Seigneur, si je vis aujourd'hui, c'est pas moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Donc, c'est-à-dire que ça l'école là, il faut bizarre la poussière. Ça m'a fini accepter. Comment je prépare aux autres pour moi? Dans 2 semaines, là. On dit aux autres, Jésus pour venir. Un jour, pas un jour, je bizarre quitte ça la terre là. Moi, je comprends ça, mon bizarre dans sa prison pour bassin là pour comprendre ça. Mon bizarre, l'amour, il y a une préparation. Comment je prépare aux autres? Bien sûr, nous avons la vie éternelle, mais avec l'école là, il faut bizarre la poussière. Mais tu as besoin de prépare-toi. Qui te reste pour faire? Comment tu peux motiver de la vie? Qui tu es là pour faire? Un jour, quand Sam quitte ça l'école, quitte ça la terrain, aller, comment je peux penser Sam? Qui souvenir, qui ligue ici, Sam quitte, qui héritage, Sam quitte l'humoriste, l'océan Indien, partout. Mais tant pour toi, qui te peut quitter tes enfants, qui te peut quitter ta communauté, qui héritage te peut quitter dans la communauté. Comment du monde pour cause toi? Quand tu commences à gagner sa bonne question-là, tu commences à répondre à sa bonne question-là, tu peux trouver ta motivation. Tu peux trouver un facteur de motivation qui peut faire toi vivre. Quand tu peux réveiller le matin, tu quittes ça. Tu connais ton besoin de travail. Tu connais ton besoin de travail. Tu connais aussi qu'ils ont besoin d'une place au Seigneur. Donne-lui, mon petit, dans affaires. Donne-lui la première place, frère et soeur. Et je peux trouver après. Je peux me dire, je peux témoigner, capable pour là, pas pour là. Je peux témoigner après ce que le Seigneur peut faire dans toute la vie. Quand nous marchons avec le Seigneur, on n'a pas une défaite. Quand nous marchons avec Jésus, nous descendons dans un winning team. Nous descendons dans un camp de victoire, de vainqueur. Et quand Sam rentre dans sa armée là, il y a une win-win situation. Gagnant-gagnant. Quoi, frère, vous êtes pour connaître mon pédiatre, gagnant, win-win. Mais il a perdu là dans ça. Qui est dans le business de tout ce qui est touché. Il est transformé pour la gloire, bon Dieu, ça. Qui fait ça l'onction là en haut? Sa l'onction de transformation là, comment se comprend, comment ce matin, comment ouvrir aux yeux ce matin, comment se réfléchir au même, qui vous possédez. Moi, possède sa l'onction, bon Dieu là. Moi, possède sa l'onction de David qui finit, affaires Goliath. Qui Goliath, tout Goliath tombé ce matin. Parce qu'il finit gagner la connaissance
qui ou était, quand tu sortis, ou qu'on identité. Et ça va le facteur là, pour motiver le cheminement dans la vie du Seigneur. Alléluia. Nous demandons le worship team rentre le sol, nous pour mettre nous debout, nous applaudissons très très fort le Seigneur et nous pour prendre un chant après nous prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tout rester concentré ce matin. Alléluia. Yes, Lord. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit, mon papa nous sœurs, alléluia, d'un bas de certaines sœurs qui ont une maman spirituelle, dans ma thème, je vais montrer ma photo, mon baptême, mon donner, pour les sous prier pour tout le monde, ou en enseigne, prier pour tout le monde, en groupe. Alléluia, merci Seigneur. Avant de prier pour tout le monde, nous comptons ce que le frère Sam dit. Moi, des fois, je dis Seigneur, on commence par les petits frères, bien mon frère, mais nous connaissons nos frères. Amen. Donc, on te dit, nous ne pas trouver une différence. Je connais, je dis ça, mais dans l'église, nous avons fait quelque chose, mais en dehors, nous n'avons pas fait quelque chose. Nous disons fausse. Parce que le moment que le Seigneur touche nous, n'importe quelle place qui nous était, des places secrètes, des places très très difficiles, c'est à ce même moment-là qu'on finit de préparer nous pour aller en dehors. Alléluia, amen, merci Seigneur. Parce que comme on trouve
longtemps. Ça même moment-là même, le monde va encore faire des confiances, mais tu déjà et n'a parmi des droits qui viennent au placé, qui tu finis connaître que tu es capable de faire des confiances. Amen. Personne n'est encore capable de faire nous confiance, mais dans sa grande Jésus-là qui finit de faire nous confiance, la communauté. Et il n'est pas facile, il n'est pas dans la loi, raison, pour donner un cœur, pas une petite chose qui n'est pas cassée dans sa place là, à une quelqu'un qui est enfermé. Parce que pour même vous avez un problème, et ça qui est là, on va connaître qui est avec ça. Mais depuis là-haut, l'autorité, avant même il finit dans ça, si nous pour sortir là, je dis fini qu'on est capable de confier ça là. Et moi, je suis capable pour la grâce de Dieu humblement me dire ça. Vous ne n'avez aucun tracas dans la tête, vous n'avez aucun problème dans la tête. Parce que des fois, nous utilisons vite parce que ça l'endroit, il n'y a pas un endroit pour gagner sur la case tout de suite. D'accord? Si je mets tout ça, c'est un fait bon semaine. Pour gagner place pour la case, pas gagner. Mais, mon Dieu Seigneur, qui dit Saint-Fier? Le Seigneur dit en tout cas, confie-toi à celui qui m'a confié, qui te servit. Amen. Qui t'aide, qui prend des choses enflammables, etc. Parce que tu fais service à des affaires pour grave à l'époque. Et le frère Zami, un jour, pour la grâce de Dieu, humblement me dit ça. Fini dans ce problème-là, parce que mon Dieu finit juge les fidèles dans sa lieu qui dit mon méprisé là, dans sa lieu qui dit mon parti les vignes là. Moi-même, combien de fois, ben, dit mon dit un jour de vous trouver, je vous coupe toi. Mon Dieu, tu fais, je vous coupe moi. Je ne vois pas pourquoi je coupe moi, parce que nous servons Jésus. Amen. Et le Seigneur finit par préparer depuis d'avance pour cela gloire. Mais seulement utiliser une prix pour payer. Utiliser une préparation, une formation. Le Seigneur tient le travail de frère. Pour les dire, le peuple de Dieu n'a pas payé. Pour je cliquais dans place qui disait. Moi, on arrive avec mon vieil mais nous ne pas sur le bâton. Pourquoi c'est que le frère, il passe le bâton. Ce matin, Tini sa bâton là. Comme un marathon. Tini sa bâton là, pour ce cavale de l'avant. Parce que quand vous passez le bâton, il y a un moment, bâton, vous ne plus dans mon ami, dans la milice. Jésus-Christ, il passe nous ce bâton là, nous restons là, nous allons l'avant. Nous demandons humblement, recevoir ça la prière. Et aussi, trouve un jour à part, nous capables de trouver, pas déjà trop occupé, non. Comme on dit que la vie, il y a beaucoup de choses qui ont fait moi arrêter, pour me dire non. Trouve un jour à part, un moment à part, pour pas dire que quand matin, c'est pour capable d'élever l'église et ce qui continue de servir pour élever l'église. Et je vous trouvais en retour qui même je, pour une petite chose pour arriver dans la vie, qui je ne peux pas expliquer. Amen. Maintenant, dans l'église, c'est triste pour dire ça. L'église est triste. Je ne sais pas comment faire le Notre Père, je ne sais pas connaître même. Je ne sais pas connaître qu'on appelle jeûner prier. On vous demande quand même serait-ce des droits les temps dans le jeûne de la prière, un jour, demi-journée, dans le jeûne de la prière, ou bien on commence le soir, pour venir vers grand matin, et ça on dit merci Seigneur, on va comme ça dans l'équipe, ils sont là-bas à Singapour, on apprend ça. On commence à faire le jeûne et la prière, dire, par le jeûne et la prière, cette espèce. Il n'est pas peut-être pour aller, mais bizarre. Obligé à aller. Et dans ma situation maintenant, Philippe, une espèce de corps qui donne le frère pour continuer, ça va l'esprit là, parce que c'est faux ce qu'il est partagé ce matin. Et moi aussi, je n'ai pas assez de temps pour dire tout ce qu'il utilise. Ça, moi aussi, assez ça. Cette espèce, là, nous donne un joli témoignage pour le frère Alain. Pas facile pour sortir dans les courses. Vous connaissez le mauvais Jésus. Pas facile pour sortir dans le vice, dans la passion. Mais quand le Saint-Esprit est là, quand nous laissons la parole de Dieu,
Quand je peux venir dans la maison de Dieu, dire Seigneur, au moins une parole, mon ça la salle là, il pourrait se dévoiler. Amen. Nous ne comprendre toute prédication, mais au moins une parole. Dis seulement une parole, Seigneur, et te serviteur peut être guéri. Te serviteur, Seigneur, dis seulement une parole. Et l'autre parole, Seigneur, je connais tout. Merci, Seigneur. Ce matin, recevoir humblement. Dieu, mon Dieu, et Dieu pour rester dans le jeûne, dans la prière, on va pas dire tous les jours, mais au moins une fois par semaine, pour l'homme de Dieu, afin qu'il soit capable de protéger de toute bonne catastrophe et qu'il soit capable de voir continuer de l'avant et qu'il nous morde dans sa chemin là. Pour pas les répéter, construire une cinquième la route, tout ce qui nous frères finissent dire, mais nous laisser le Saint-Esprit faire ce travail. Amen. Seigneur Saint-Esprit, ce matin, moi, un saint qui vient devant toi. Tiens-toi dans mon la vie, je ne suis pas capable de faire rien. Mais mon reconnaître, Seigneur, ça l'étend là, il vient de l'étang pour te faire nous trouve. Ce qui te fait commencer des années. Tu peux faire nous trouver le fruit, Seigneur. Tu peux faire nous, Seigneur, trouver combien tu es bon, combien, Seigneur, tu les noirs de l'avant, combien tu les nous portes fardeau, et comment tu les nous portes dans l'amour, comment tu les nous portes avec sagesse, avec intelligence, Seigneur Saint-Esprit, du plus petit jusqu'au plus grand dans la salle. Seigneur, ce qui est capable de venir, ce qui n'est pas capable de venir, ce qui peut suivre le Internet ou bien ne faut pas connaître comment. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, qui fait l'impossible, Seigneur, vite possible. Est-ce qu'il y a une parole qui est trop difficile pour toi? Non, Seigneur. Et ce matin, nous le dire, Seigneur, ta parole finit de prêcher. Et nous, sa parole là, Seigneur, nous dit à l'église, il dégoûte, il prend sa position. Et nous, sa parole là, Seigneur, quand là, l'église, pour être purifiée, pour être nettoyée. Lui dire ce matin, dans sa parole là, Seigneur, que la grâce qui coule dans la vie de l'Église et ton nom y est glorifié. Seigneur, nous louons toi pour chaque week-end qu'il a. Seigneur, dans une dévotion le matin, dans un moment de prière le soir, dans un transport quand je peux voyager, dans un travail, Seigneur, pour une différence. Et Seigneur, n'a pas pris aucun moment que pour la honte pour le nom de Jésus-Christ. Parce que Seigneur, nous connaissons, nous honte, toi Seigneur, tu n'es pas capable d'agir dans nous la vie. Seigneur Saint-Esprit, te fais-nous confiance dans petites choses, après toi, mène-nous dans grand Seigneur. Quand nous pouvons finir dans petites choses, tu peux faire des choses qui nous-mêmes, nous pourraient s'ébêter, nous ne pas prendre la parole pour nous dire toi, et tout simplement nous les dire toi, nous merci. Ce matin, Seigneur, les mots sont trop petits pour nous dire qui tu étais. Et tout simplement, nous les rendons en grâce. Seigneur, quelle que soit cette situation dans la vie, si je t'ai une femme au foyer, si je, Seigneur, je t'ai prends l'âge, ou bien je suis malade, je t'ai des enfants, je connais lire, je ne pas connais lire, je ne pas connais tout cela, tout ce qui te rodé, Seigneur, c'est d'être l'éclair obéissant. Et mon gros ce matin, il y a un équerre obéissant. Un équerre qui peut ouvrir. Que ta parole, Seigneur, il est capable de couler, Seigneur. Et il fait le travail qu'aucun homme, aucune femme, aucune institution, jamais pas vous capable de faire. Parce que, Seigneur, que le Dieu d'éternité est que pour rester le même. Seigneur, nous demandons la grâce. Parce qu'il nous connaît, Seigneur. Nous les vivons dans cette attente là qui te là, te peut arriver, Seigneur, bientôt. Afin que ça au blanc qui te filme de nous là, il ne pas laisser aucune, Seigneur, trace, aucune saleté là, qui nous capable de veiller au sabot blanc là, qui est capable nous capables de veiller nous-mêmes et nous frères, Seigneur, nous sert pour nous la mettre ensemble et nous travaillons ensemble dans c'est la cause de toi, sans jalousie, sans rancune, sans aucun arrière-pensée, mais plutôt qui nous estime les autres meilleurs que nous, parce que Seigneur, nous gardons un bon Dieu qui est meilleur que nous. Seigneur, nous donnons toi la gloire, nous disons toi merci, Seigneur, pour le celui qui te fait mettre à la tête, Seigneur, de l'Église ici, le team leader
Seigneur, ceux qui dans l'intercession, ceux qui dans, Seigneur, l'adoration, Seigneur, ceux qui peuvent servir toi, quel que soit, Seigneur, sa niveau de service là, quand la zone fidèle te peut élever. Seigneur, nous bénis-toi, nous donnons-toi la gloire et nous le disons ensemble. Nous voici d'un seul cœur, Seigneur, d'un seul âme, d'une seule pensée pour avance ton royaume. Nous glorifions toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, merci, Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Applaudissez très très fort le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Merci beaucoup.